Salut à tous et à toutes. Et oui, c'est une vidéo de Mercato. Alors, l'OM a déjà été intéressé par ce joueur durant le Mercato d'été, avant l'entame de la saison. Et là, encore une fois, l'OM est encore une fois intéressé par Jérémy Boga, un milieu de terrain de l'Atalanta Bergame. C'est un joueur ivoirien. Bon, moi personnellement, je le connais pas ce joueur. Je sais pas c'est quoi ses qualités. Alors, je vais vous donner un peu son parcours jusqu'à maintenant. Alors, il est natif, c'est un Marseillais, un joueur qui est né à Marseille. Alors, son parcours junior, il a débuté à la ASPTT Marseille. Bon, c'est un petit club, hein. Je pense de national. Ensuite, il est parti en Angleterre. Il a été formé à Chelsea de 2009 à 2015. Ensuite, il est resté à Chelsea durant son parcours professionnel de 2015 à 2018. Enfin, 2015 à 2016, il a fait seulement un an à Chelsea. Ensuite, il est allé au Stade Rennais. Il est passé par Grenade, Birmingham, pardon, Sassuolo, et il a rejoint l'Atalanta Bergame au début enfin en 2022. Je ne sais pas si c'était durant le mercato d'hiver ou si c'était avant l'entame de la saison. Il a joué, enfin, les sélections. Il a été 7 fois sélectionné pour l'équipe de France des moins de 19 ans. Et la Côte d'Ivoire, il porte les couleurs de sa sélection, enfin, qu'il a voulu choisir, le pays qu'il a voulu représenter, la Côte d'Ivoire. Depuis 2017, il porte les couleurs de cette sélection. Et il en a 10 sélections. Il a été sélectionné 10 fois. Alors, les statistiques à l'Atalanta Bergame. Alors, en Coupe d'Italie, c'est un match joué, un but marqué. Ligue Europa, 6 matchs joués, une passe décisive et un but marqué. Ensuite, en Serie A, lors de la saison 2021-2022, 15 matchs joués, dont 0 but et 0 passe décisive. Et ensuite, cette saison, la saison 2022-2023, 6 matchs joués, 0 but et 0 passe décisive. Et lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, entre 2019 et 2022, c'est 4 matchs joués, un seul but marqué. Et lors de la CAN en 2022, qui s'est déroulée cette année, c'est un match joué, 0 but et 0 passe décisive. Alors, l'OM pourrait foncer sur ce joueur pour 18 millions d'euros. Après, mon point de vue, c'est que bon, ces statistiques, c'est pas non plus affolant. C'est pas non plus des statistiques de malade. Est-ce que 18 millions d'euros, c'est pas un peu abusé pour un joueur comme lui? Après, bon, je regarde pas les matchs de la Serie A. Ça m'arrive des fois de regarder quelques résumés quand c'est le Milan AC, quand c'est la Juventus ou l'Inter, enfin les plus grands d'Italie. Mais l'Atalanta Bergame, c'est pas une équipe que je suis. Donc après, je sais pas pourquoi l'OM s'intéresse à ce milieu de terrain. Selon les sources que j'ai vues, hein, selon les infos, et comme Amin Harit, il a sa blessure au genou et il est fort probable qu'il manque le reste de la saison. Peut-être il jouera plus pour cette saison, donc il va manquer la deuxième partie de cette saison. Donc il s'intéresse à Jérémy Boga pour remplacer Amin Harit,
qui a quand même une grave blessure au genou, pardon. Donc, bon, Jérémy Boga qui a 25 ans. Bon, il est encore jeune. Donc, c'est peut-être une nouvelle opportunité d'intégrer à l'effectif un joueur qui peut jouer au milieu offensif. Enfin, il peut jouer dans oui, le milieu offensif. Mais bon, après, on verra bien. En effet, le milieu offensif de l'Atalanta Bergame n'est pas retenu par ses dirigeants. Après son transfert estival pour 22 millions d'euros, l'international ivoirien n'est jamais entré dans les plans de son entraîneur Gian Piero Gasperini. Donc, soi-disant, l'entraîneur, il aimerait bien s'en débarrasser de lui. Après, bon, je suis pas du tout emballé pour cette piste. Même si on doit trouver un joueur pour remplacer Aminarit. Parce que bon, Aminarit, il joue en attaque gauche aussi. Est-ce que sous les plans de Tudor, comme il joue avec un avant-centre, un attaquant gauche et un attaquant droit, est-ce que Jérémy Boga, il est bon dans la position d'attaquant gauche? Bon, personnellement, moi je connais pas du tout ce joueur. En tout cas, si vous connaissez ce joueur et si vous avez, si vous avez plus d'informations sur lui, si vous connaissez ses qualités ou ses mauvaises choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à donner votre avis aux commentaires, bien sûr avec respect. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis pas du tout emballé. Après, j'espère me tromper, mais bon. De toute façon, je fais quand même confiance à Pablo Longoria. S'il est sur lui, c'est que bon, c'est qu'il doit avoir quand même des qualités, ce joueur. Parce que jusqu'à maintenant, on l'a bien vu, Pablo Longoria, il fait quand même du très bon boulot. Même si parfois il a foiré sur un ou deux joueurs. Mais sinon, jusqu'à maintenant, on n'a rien à lui reprocher. Donc voilà, je fais confiance à Pablo Longoria. Voilà, c'était une vidéo mercato. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire.